Aio panere ni tu rio. Iku mahi dia kumi. And wondrous old, far, far, unfit to bear. Jean Mallory. Nous sommes au XVIIe siècle. C'est un extrait du roi Arthur, de Henri Purcell. C'est la musique du troisième acte. C'est un moment extraordinaire où le magicien saxon Osmond montre le pouvoir de l'amour dans les pays qui sont laqués de glace. La parole est gelée. Et c'est la raison pour laquelle ces trémolos des cordes introduisent les trémolos des vocalises de l'esprit du froid, du cœur du peuple du froid. Alors Jean Mallory, moi j'aimerais bien comprendre ce qui vous pousse dans tout cela, parce que vous avez vécu quand même des épreuves terribles, le froid, parfois même aussi d'ailleurs l'incompréhension de certains de vos collègues qui auraient voulu que vous soyez spécialisé de tel ou tel domaine. On a bien compris, vous n'avez pas voulu entrer dans ces boîtes-là, vous avez envoyé des coups de pied de tous les côtés. Donc il y a manifestement la curiosité. Il y a l'amour pour les peuples que vous avez rencontrés. Mais j'ai entendu aussi autre chose qui serait d'ordre plus philosophique, c'est-à-dire qu'avec leur appréhension du monde, leur capacité qu'ils ont à saisir des signes qui ne passent pas par le cerveau rationnel, vous nous apprenez quelque chose sur l'essence de l'homme. Les peuples premiers sont nos égaux. Nous ne sommes pas du même monde. Et l'Occident va vers sa perte s'il continue à considérer que la science est synonyme de sagesse. Nous n'avons plus de sagesse. On parle dans ces réunions qui rappellent les effusions radicales socialistes. On parle de la perte des valeurs. Pardonnez-moi, quelle est la valeur que j'entends sur toutes les radios? C'est l'euro, c'est la rentabilité. Bon, nous sommes entrés dans une société d'argent. C'est vital, c'est la lutte contre le chômage, etc., etc. Mais en fait, nous n'avons plus aucune sagesse. L'Arctique, qui est un espace non seulement mythique, mais nous allons y venir, mystique. Et comme le toit du monde, c'est-à-dire le Tibet, gravement pollué. Il y a là tout de même un signe, peut-être un signal. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'apocalypse est pour demain, mais il serait peut-être temps d'y réfléchir. Or, il y a eu un congrès de Rio pour prendre des décisions en ce qui concerne la défense de la Terre. Rien n'a été fait. Et dans l'Arctique, on se garde bien, lors des voyages des uns et des autres, la célébration de Nunavut, de rappeler que le pôle Nord, est une des régions les plus polluées du monde. Il y a des grandes masses d'air qui viennent de la Sibérie industrielle, de l'Europe industrielle, des États-Unis, et qui précipitent leurs condensés chimiques au front froid du pôle, et qui est, comme vous le savez, une banquise, donc une mer, et qui communique par ses océans, par ses courants avec toutes les mers du globe. Et d'ores et déjà, les grands cétacés sont pollués. Et les populations sont polluées dans leur sang, gravement, en terre de bas-fin. Et les Esquimaux voient en nous, comme les Indiens, des docteurs Folamour. Nous sommes fous. Nous ne sommes pas capables de respecter cette terre sacrée qui est la nôtre. Donc, j'ai saisi très tôt cette folie qui est la nôtre et ce cynisme qui nous habite à Tulé, puisque au Fête du Monde m'a été présentée une scène shakespearienne à la fin de mon séjour de 14 mois, seul,
parlant la langue, vivant ce chamanisme singulier qui était encore le leur, bien qu'ils avaient été récemment christianisés, mais très superficiellement. Des hommes qui sont capables d'aller dans la lune instantanément, qui dialoguent avec l'esprit de l'ours. Et soudain, je vois du haut d'un glacier des Martiens, c'est US Air Force. Il était révélateur que US Air Force, qui venait construire la base offensive militaire la plus puissante du monde contre le monde communiste, à Tulé, avec des avions chargés de bombes nucléaires au cas où la guerre de Corée devait se traduire par un désastre, n'avait pas été réfléchi dans le respect des minorités. Or, j'ai très vite compris que d'abord les Inuits ne comptaient pas du tout dans les stratégies et du Danemark, qui avait offert cette grande possibilité à l'armée américaine, mais aussi aux Américains qui auraient très bien pu choisir un désert, et Dieu sait si les déserts arctiques sont vastes, soit à l'ouest c'est la terre des Lesmer, soit plus au nord dans les régions que je venais de parcourir. Donc en fait, ces hommes comptent pour rien. Mais ce que j'ai saisi, c'est que les minorités, c'est vous, c'est moi, nous ne comptons pour pas grand-chose dans cette espèce de mouvement, dit-on, en avant, que constitue ce bulldozer industriel.